tomber dans un gouffre et les hommes ignorent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Le temps du réveil spirituel de l'Église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré à la croix afin que par son corps brisé et son sang versé, afin que nous ayons la vie éternelle. Je vous avais entretenu de la repentance et comment prier en ces temps difficiles dans cette nation. Aujourd'hui, le sang coule au Burkina Faso. Les enfants du Burkina ne s'aiment pas. Ils s'insultent. Le pouvoir est devenu un miroir dans lequel tout le monde se mire. Mais que dit Dieu? Que dit Dieu? Y a-t-il pas des pasteurs, y a-t-il pas des hommes de Dieu dans ce pays? Mais ce n'est pas là le problème. Parce que lorsque Salomon avait construit le temple et qu'il s'était mis à genoux pour prier, il avait demandé à Dieu certaines choses. Mais voici la réponse que Dieu lui a donnée et qui concerne les temps difficiles dans une nation. Dieu lui avait dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez-vous, quand ça ne va pas dans un pays, quand ça ne va pas dans une nation, Dieu s'adresse à ceux qui le connaissent. Et la première chose qu'il leur demande, c'est de se repentir de leurs péchés. Car dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, ni pour vous délivrer. Mais ce sont vos péchés et vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi. Alors aujourd'hui, nous allons prier. Ça va être différent des autres jours. Le Seigneur m'avait mis à cœur de programmer une prière. Et j'avais choisi la date du 13 décembre à la maison du peuple. Mais dans mes prières, le Seigneur m'a fait comprendre autre chose. Pas qu'il ait changé sa parole. Peut-être que je n'avais pas bien compris et que j'avais choisi le lieu. Alors, la prière à la maison du peuple ne concernerait que ceux qui se déplaceraient là-bas.
posera maison du peuple là, réanimisme da ton maison du peuple là. Or, comme Jésus l'avait fait, Jésus utilisait le bateau des apôtres. Il se plaçait de telle manière à ce que sa parole aille dans la direction du vent. Et ça permettait à tout le monde de l'entendre comme s'il avait un micro et des haut-parleurs. Mais pourquoi Jésus avait pu faire ça? Il est le créateur de toutes choses, les choses visibles comme les choses invisibles. Il est le créateur du vent. Il est le créateur des ondes. Les ondes par lesquelles Dieu me permet de m'adresser au Burkina tout entier. Invoquer tout le peuple du Burkina Faso à la prière. Alors le 13 février, le 13 décembre n'aura plus lieu. Et je vous invite à partir d'aujourd'hui, ceux qui veulent vraiment que la paix de Dieu soit dans cette nation, que nous observions 21 jours de jeûne et de prière. Nasana humbo kwe ratino ton son twende kwe ngomni ya manon loere. 21 jours de prière pendant lesquels vous jeûnez le matin de 6h à 18h. Non loere yamsana an garemengni ribo ne kum 6h antitar 20h. Alors 18h. OK. À partir de 18h, nous allons prier où que nous soyons, c'est une chaîne de prière. 18h te katon nam pusame nyam sambe wen visa nasa kwe gwabalari tungo poron la tauren ya pus wakato. Ainsi donc, sur les 21 jours, 3 dimanches d'affilée, nous allons pleurer, nous allons crier devant le Seigneur. Rasampisi la yemra pour ton nam pusame enyabe ler kosuwen nam ta ton son tondo puso porin. Bien-aimés frères et sœurs, les temps sont difficiles. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Il ne se passe pas un jour sans qu'on nous dise que des frères sont morts. Alors aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de se souvenir de nous. Et ça commence par la repentance. Je voudrais à l'entame de cette émission que tout le monde sache qu'il n'y a pas un pasteur au Burkina Faso qui me connaît visiblement. Pasteur Kabe Burkina Faso mi mama frère Zoromé il n'y a pas un pasteur, nous nous sommes serrés la main. Pasteur Kabe mam sans pouce Burkina. Il n'y a pas un homme politique de cette nation qui me connaît. Politique to damba ner Kabe sans mimam ton hongatab nous mitab somaye. Alors aujourd'hui, Runda, tout ce que je vais dire c'est sous le Saint-Esprit et Dieu lui-même. Je ne connais personne pour être en train de l'insulter. Je ne connais pas de politicien que j'ai choisi un bord. Je parle de Dieu. Et si nous voulons la paix de Dieu dans cette nation, qui que tu sois, il n'y a pas de grand homme. Il n'y a pas de grand homme devant Dieu. Humilions-nous. Car Dieu dit, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Que quiconque comprenne que nous parlons aujourd'hui de la part de Dieu,
Je ne cherche aucun intérêt chez qui que ce soit. Je ne cherche à manger chez qui que ce soit. Je ne veux plus que quelqu'un pleure dans cette nation pour avoir perdu un parent dans une guerre. Et cela passe par la vérité. Nous pouvons crier comme nous voulons, nous pouvons remplir des stades et prier, et rien ne se fera s'il n'y a pas la vérité et l'humilité dans nos vies. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 31. Chapitre 26, verset 31. Alors, Dieu dit, par la bouche de Jésus lui-même, je frapperai le berger et les brebis s'éparpilleront. Alors, cela pour vous dire que lorsque dans une nation ça ne va pas, ou si ça va, Dieu et le diable ont une seule chose en commun, c'est que les deux s'adressent au berger, c'est-à-dire au conducteur. Enfin, alors, si tu dis que tu es homme de Dieu, si tu dis que tu es pasteur, tu ne peux pas déroger à ce que nous disons ce soir. Car dans le livre de Malachie, Dieu dans sa colère va s'adresser d'abord aux conducteurs. Il va leur reprocher leur péché. Leur péché vis-à-vis de la manière dont ils prêchaient la parole. Leur péché que les autres ne voyaient pas par rapport au fait qu'ils trompaient leurs femmes. Le fait qu'ils divorçaient et faisaient pleurer leurs femmes. Dieu va leur reprocher ça. Il va leur reprocher les offrandes telles qu'ils le faisaient. Ils prenaient les bêtes maigres, les bêtes maigres qu'ils offraient à Dieu, et ils gardaient les bêtes grosses pour eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons le même problème. Ça fait des années que je prêche. Dieu a mis dans ma bouche la parole concernant les dîmes et les offrandes. Quelqu'un qui se dit homme de Dieu ne peut pas refuser les versets et la parole de Dieu qu'on lui sort. Cependant, rares sont ceux qui ont accepté de se repentir et d'abandonner. Et dans le livre de Marc chapitre 7 au verset 8, Jésus reprochait aux pharisiens les fausses doctrines qu'ils avaient introduites dans la parole de Dieu. Tout ça pour leurs intérêts. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous allons prier pour les hommes de Dieu. Si ce que nous disons, vous retrouvez votre pasteur dedans, ne dites pas qu'on est en train de le critiquer. Je ne le connais pas. Mais cependant, il est bon pour ce pasteur qu'il se repente. Vous savez, il y a deux versets auxquels il faut faire attention. La Bible dit que si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et qu'il pêche volontairement,
wẽnnaam koɛɛga yeela me tɩ ned sã n dees y sõnga la a pʋʋs la a maan wẽnnaam tʋʋmda a yam yãkr yĩnga. S'il pêche volontairement, la sã n maan sã n maan yel-bũna yẽ meng yam yãkre, Dieu dit wẽnnaam yeelame qu'il n'y a plus de pardon pour le péché, sinon l'attente de jugement pour le feu éternel. Wakat le ka be b na n kõ nin-kãngã sugri tɩ sãn ka bur wakata wakate. Donc mes frères, l'apôtre Paul nous dit qu'il prêche la parole de Dieu, il traite durement son corps, il le tient assujetti, afin qu'après avoir prêché aux autres, il ne soit lui-même rejeté. Bien-aimés frères et sœurs pasteurs, bien-aimés frères pasteurs, le temps de la repentance. Pour toi-même, pour ton pardon, pour ton salut, car il ne sert à rien d'être un grand pasteur devant les hommes et d'être un jour rejeté. Ne regarde pas ma personne. Je ne suis rien. Tu es plus grand que moi. Mais sache que Dieu parle par la bouche qu'il veut. Alors prions. Prions pour tous les hommes de Dieu de cette nation, pour l'endurcissement de leur cœur. Où que vous soyez, femmes, couvrez-vous la tête. Nous allons prier. Les hommes, tenez-vous dans une position de prière, car l'instant est sérieux. Je ne vous vois pas, mais l'Éternel vous voit. Jésus vous voit. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, il t'a plu d'envoyer sur la terre ton fils Jésus. Par son corps brisé et son sang versé, il nous a réconciliés avec toi. Et avant de partir, il nous a donné à nous tous la mission d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Il a dit de faire des disciples, des gens qui imitent ce qu'il est venu montrer. Pardonne à tous ceux qui se disent tes serviteurs aujourd'hui. Prêche des choses que Jésus n'a pas dites ni n'a pas fait. Pardonne notre péché. Car Jésus dit que celui qui n'assemble pas avec lui disperse. Celui qui n'assemble pas avec la parole, Jésus-Christ disperse. Et celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Pardonne-nous. Et pardonne à tous les pasteurs qui dans cette nation prêchent des choses que Jésus tu n'as pas dites. Jésus, tu n'as pas reçu de dîmes, tu n'as pas fait d'offrande. Pardonne à tous ceux qui aujourd'hui trompent ton peuple avec cette doctrine des dîmes et des offrandes. Pardonne. Car la Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 10 verset 18. Que là où il y a offrande, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.
nonglum kune pas son mandere yelweningi. Jésus, tu as offert ta vie. Jésus yam koy vima. Tu nous as aimés. Yam nonga tondo. Pardonne-nous koy ton suguri. De ce que nous méprisons ton offrande à la croix. Ti ton kami yam san sakandi ki menga anka kumda pika zugas yin sinzo ya nonglum kun yam san makon konton naye. Père céleste, tu as donné ton fils unique à la croix. Pardonne-nous de mépriser l'offrande que tu as faite en notre nom. Que dans ta divine bonté, lave tous ceux qui aujourd'hui continuent de prendre des dîmes et des offrandes en mentant selon ta parole. Peki nemnis fa sa an dikr na kendr butotori tep gom da yam yuri nga yolan keten degar nonglum kuni ni pipuira. Nous te disons merci. Et pour yam barka parce que tu nous as dit balé que toutes les fois que nous demandons quelque chose avec foi, nous le recevons. Yam yela tonti ton san kosbum fa ane tiembo yam nan kontondo. Nous allons prier encore pour toutes ces femmes qui se disent pasteurs dans cette nation. On compare ni fa si yeti bam ya wen nam tentumdoba. Car nous savons que dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 2, verset 12, la Bible déclare, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle sera néanmoins sauvée. Parce que la Bible dit qu'elle est condamnée depuis le jardin où elle a péché. Mais Dieu donne les conditions de son salut. Si elle se soumet avec modestie dans la foi, et si elle persévère dans cette foi, et si elle accepte d'être mère, elle sera sauvée. Alors prions pour toutes ces femmes qui ne veulent pas se soumettre et qui par orgueil veulent prêcher la parole de Dieu. Car Jésus-Christ est venu sur la terre, il a choisi 12 apôtres. Il n'y avait pas une femme dedans. Toi, pasteur, où as-tu trouvé cette révélation? Dans l'Ancien Testament, la Bible ne nous cite ni un lévite ni un sacrificateur dans le sanctuaire. La seule femme qui voulut être reine et qui s'appelle Athalie, dans le livre de 2 Rois chapitre 11, avait été tuée sur ordre de l'Éternel. Alors prions pour ces femmes. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous élevons la voix vers toi, le Dieu miséricordieux, le Dieu de compassion, qui pardonne les péchés à celui qui les confesse. Nous prions ce soir, peuple de Burkina Faso, enfants de Dieu, nous te supplions, pardonne à ces femmes. Pardonne l'orgueil en elles. Pardonne le fait qu'elles refusent de se soumettre à ta parole. Pardonne à ceux qui les ont oints, pasteur. À tous ceux qui les ont trompés, Seigneur, nous te demandons de leur pardonner. Pardonne à ces femmes. Pardonne-leur, Seigneur. Et donne-leur le cœur à se soumettre à ta parole. Donne-leur le cœur à demeurer fidèle à ta parole en devenant mère.
Et qu'elle soit sauvée. Et qu'elle soit sauvée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant pour tous les pasteurs qui créent des écoles pastorales pour dire qu'ils forment des pasteurs. Pasteur dam osombe wenvi sana sa wennam tumtum be wenvi sana sa man école ramba yeti bam zamahada pasteur mkorongo. Aucun homme ne peut former son frère à servir Dieu. Net kabbe duniwa on bangre animwida to tap on tumwenam tumday. Moïse s'était trompé. Lorsqu'il dit à Dieu que le peuple était lourd à porter, son beau-père est venu lui montrer école pastorale. Moïse a essayé. Il n'a pas pu. Et dit à Dieu, ce peuple est trop lourd à porter. Et Dieu lui dit, viens avec 70 anciens au pied de la montagne. Je prendrai l'esprit que j'ai mis en toi. Je le mettrai en eux et ils t'aideront à porter le peuple. Effectivement, quand Moïse est venu avec les 68 personnes, car c'est 68 qu'il a trouvé, Dieu prit du Saint-Esprit qui était en lui. Il le communiqua à ces gens et ils commencèrent à prophétiser. Élie aussi s'était trompé. Il avait fait 2 écoles pastorales pour former des fils de prophètes. Il les avait bien formés. Au point même qu'ils ont su le jour qu'ils devaient partir. Mais pendant ce temps, Dieu dit à Élie, va dans un champ, il y a un homme qui s'appelle Élisée, qui était en train de cultiver. Prends-le, oins-le, et c'est lui qui va te remplacer. Le même Élisée aussi s'est trompé. Il avait prié pour une femme sunamite pour qu'elle ait un enfant. La femme eut un enfant et l'enfant décéda. Alors la femme vint vers lui pour lui dire, mais que t'ai-je fait pour que tu me donnes un enfant qui soit mort? La parole est bon, Élisée t'aurait là, maman a faux point, pour son commandement pas biga, ti biga les branquis. Élisée prit son bâton de prophète. Élisée Erika a wenam tuntumnuba rauro et remit à son serviteur Géasi. Le bon ko Géasi c'est ya tuntumnuba nda benen. Comme s'il lui transmettait l'onction. Wara Rika onction a wenam bouma panga en compta. Mais il s'était trompé. La yimera la raya tudugri, bal Élisée mera qui tudugri pour. Géasi s'en alla, il pria toute la journée et rien ne se fit. A Géasi kingamenti pose yiboro nanti tanzabre la bafi kawaye. Et quand il revint dire à Élisée, il se rappela que l'onction n'était pas pour lui, lui pouvait pas transmettre l'onction. La Élisée bangamti mengara katsoma yara katar panga sanandik wenam panga on a Géasi. Il se rendit dans la maison de la femme, se coucha sur l'enfant et l'enfant se réveilla. A kingamenti ranzindibiga zugu pararo rapora la biga yikame. Jésus lui-même vint, il enseigna les apôtres pendant 3 ans. A Jésus mengwa mais la zamsa tumtumnuba senda benewa yumpista la tabo. Il ne peut rien comprendre. La nebusora kap banga absenda rara sobay. Il leur fit patienter dans la chambre haute 10 jours après son départ. Nananta lore rasem pipore a Jésus qui tamet man na obnaz sikmenga ongumba raba. Ils reçurent le Saint-Esprit. Et Pierre qui était au froussard. La Pierre qui n'avait rien compris dans ce que Jésus avait prêché. Reçut la révélation de toutes choses. Il sortit, il prêcha un message puissant et 3000 personnes se convertirent le même jour.
a kon wẽnnaam koɛɛsa wa sẽn segde la neb tʋ sã tãabo n dee sugri raar n kãnga. Prions pour ces hommes de Dieu et pour son kon wẽnnaam tɩ m tʋm bãmba qui prétendent donc faire des écoles pastorales pour former des hommes. n tẽed bãmb tõe n maana école dãmba na yɩl tɩ wẽnnaam tɩ tʋmd tõog n yi beene n tõog n maan wẽnnaam daaba. Car ils forment des hommes pour eux-mêmes, pour les servir. Et ils multiplient les fausses doctrines que eux-mêmes ils sont en train de pratiquer. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous nous tournons vers toi. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Toi qui es le créateur. Toi qui parles. Qui dit et la chose est. Qui appelle à l'existence ce qui n'est pas comme s'il l'était. Toi qui confirmes la parole de ton serviteur. Nous te demandons pardon pour l'orgueil de ces hommes, de l'erreur qu'ils font en voulant former des hommes à ta place. Pardonne-nous, car aucun homme ne peut former un homme à te servir. Cela fait partie de tes prérogatives. C'est toi qui oins qui tu veux. C'est toi qui le formes. C'est toi qui l'envoies. C'est toi qui pourvois. Pardonne-nous ces erreurs. Pardonne-nous ce péché. Souviens-toi de tous ceux qui disent qu'ils te servent. Et pardonne-nous. Au nom de Jésus. Pardonne encore, Seigneur, à tous ceux qui se disent pasteurs parce qu'ils ont vu qu'il y a de l'argent à gagner. À tous ceux qui te servent, qui viennent à toi et qui se servent de ton nom. Pardonne-nous. Parce que tu es bon. Parce que tu es compatissant. Que ta puissante main, que ton Saint-Esprit s'empare de leur vie. C'est toi qui sais qui ces hommes sont pour toi, accomplis dans leur vie ce que toi-même tu as décidé. S'il y en avait qui étaient sincères, qui ont entendu ton appel et qui cependant n'ont pas su comprendre, comme Samuel qui se levait pour aller vers le vieux Élie. Seigneur, permets que chacun comprenne et touche nos cœurs, afin que nous nous abaissions, afin que nous nous humilions, et que toi-même tu te serves de nous comme tu veux. Souviens-toi de ce que nous avons créé, des écoles, prétendant faire des serviteurs pour toi. Pardonne-nous, car cela fait partie de tes prérogatives. C'est toi seul qui appelles. C'est toi qui formes. C'est toi qui oins pour le service que tu veux que nous fassions. Pardonne de ce que nous étendons, les fausses doctrines que nous vivons. De ce que nous reproduisons nos erreurs en d'autres frères. Des frères que nous égarons. Égarés que nous sommes nous-mêmes. Pardonne-nous au nom de Jésus et purifie nos vies au nom de Jésus. Ok. Nous allons aussi prier pour tous ces frères qui fréquentent les églises et qui sont des avares.
Seigneur ya nebsen ya nebsen paratinya comme nous point. S'il a dit que les dîmes et les offrandes c'est faux, cependant, dans le livre de Galates chapitre 6, verset 6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, nous parlons d'enseigner. Jésus avait dit aux apôtres, avant de partir, allez montrer au monde tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez au monde à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc l'enseignement dont nous parlons, ce ne sont pas les discours de dimanche. Mais c'est tout simplement, lorsqu'un homme vous indique ce que Jésus a fait, quelqu'un vous montre ce que Jésus a dit, et quelqu'un qui oriente vos yeux aux actes des apôtres qui ont fait ce que Jésus avait dit et fait, alors cet homme-là vous enseigne, et si cela transforme votre vie et que vous avez des biens, partagez avec un tel homme. Mais quelqu'un qui est en train de prêcher de fausses doctrines pour son ventre, ce n'est pas de lui qu'on parle. Alors prions pour nos frères afin qu'ils aient les yeux spirituels pour comprendre qu'une bénédiction est attachée au fait de s'occuper d'un homme qui enseigne selon Jésus. Prions. Seigneur Jésus, tu fus sur la terre. La Bible déclare que des femmes te suivaient et te servaient. Mais tu ne leur avais rien demandé. C'est sur la base de la parole qui instruisait leur vie, qui les nourrissait. Que ces femmes t'apportaient leur bien. Et tu les avais bénis. Le Père les avait bénis. Au point que certains avaient quitté la prostitution pour ne suivre que la parole. Merci de ce que tu nous pardonnes aujourd'hui. Nous tous qui sommes dans des assemblées et qui nourrissons des hommes qui ne prêchent pas ta parole véritable, pardonne-nous de ce que nous donnons des dîmes et des offrandes que toi Jésus tu n'as point demandé. Pardonne-nous de ce que nous n'avons pas compris que l'offrande est finie. Pardonne l'avarice en nous. Par rapport à ceux qui prêchent en réalité, en vérité ta parole. Car nous savons que ceux qui prêchent en vérité ta parole parlent de repentance. Et nos cœurs sont tordus, nous n'aimons pas la repentance. Nous préférons les paroles mielleuses et les discours qui plaisent à nos cœurs. Au point que ce que tu nous donnes, nous le jetons
par rapport à ceux qui nous flattent et qui nous trompent et qui nous conduisent vers la large porte de la perdition. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Oriente nos regards vers le véritable homme de Dieu, tes serviteurs. Oriente-nous pour que l'évangile avance vers ceux qui prêchent la parole de Jésus en vérité. Car dans le livre de Romains chapitre 10 verset 15, il a dit comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors, bien-aimés frères et sœurs, Seigneur Jésus, pardonne-nous de ce qu'à cause de nous l'évangile est dévoyé. L'évangile n'avance pas parce que nous donnons des biens à ceux-là qui sont contre ton évangile. Pardonne-nous, lave-nous et montre-nous tes voies au nom de Jésus. Je voudrais maintenant qu'on prie pour toutes les femmes qui n'arrivent pas à se soumettre à leur mari et qui dans leur foyer font tout ce que Dieu n'a pas demandé. Nous prions. Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu as créé la femme afin qu'elle soit la garante de la pureté et de la sainteté. La preuve, notre Seigneur Jésus-Christ a dormi dans le ventre d'une vierge. Donc, Seigneur, tu as donné une responsabilité de pureté et de sainteté à la femme. Pardonne à toute femme qui n'arrive pas à se soumettre à son mari dans la maison. Pardonne à toute femme qui ne se constitue pas comme une aide semblable. Pardonne à toute femme qui souille le lit conjugal. De même qu'au mari. Pardonne à quiconque pratique la débauche. Pardonne à quiconque pratique l'impudicité. Les jeunes filles. Pardonne à toutes les femmes qui amènent leur mari à pécher. À toute femme qui refuse son corps à son mari, Seigneur, pardonne aujourd'hui. Car ce sont des femmes qui conduisent leur mari dans l'adultère. Pardonne. Lave nos vies, nos cœurs, au nom de Jésus. Nous allons prier pour tous les jeunes de cette nation. Ces jeunes qui n'ont pas compris que Dieu ne connaît pas de copains et de copines. Qui n'ont pas compris que Dieu veut que toute fille soit vierge jusqu'à son mariage. Qui n'ont pas compris que tout jeune homme doit être chaste jusqu'à son mariage. Car la Bible déclare, quelque autre péché qu'un homme commette, il est hors du corps. Mais celui qui commet la débauche pêche contre son propre corps. C'est ainsi que nous sommes d'échec en échec, de blocage en blocage, et nous accusons des sorciers.
ya rien qui tu ton bezulu espoir ton singira yela tika baade ton na kendra ka kitiri ton wennam sakandik tondo mana tumne na yelen ton tuma zemse ton 15 pour rien. Prions pour toute cette jeunesse. Il pousse jeune enfant sambe na ken pour moi. Seigneur Jésus, erba wennam Jésus Christ, toi qui es assis à la droite du Père et qui intercède pour nous, nyamanzi iba nuri tungo pour ton yinga, nous nous tournons vers toi. ton le brandi kane santé siamba, tu vins sur la terre yamwa duni kanga pour comme un humain, wanisala, il a avec les mêmes pulsions que nous. Mais la Bible ne retient aucun péché en ce qui te concerne. Tu demeuras avec un corps pur. Il n'est écrit nulle part que tu t'étais masturbé. Il n'est écrit nulle part que tu avais couché avec une femme. Il n'est dit nulle part que tu avais regardé une femme pour la désirer. Nous te demandons, par tes compassions, de nous pardonner, que nos vies soient purifiées, lavées par ton sang, et accorde à nos enfants, comme à nous-mêmes, la même force qui était en toi, qui fit que tu pouvais résister au péché. Accorde-nous par le Saint-Esprit de dominer la tentation lorsqu'elle vient. Préserve-nous du mal. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore et encore. Car Dieu dit que il faut travailler pour se nourrir. Dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 12, il nous est recommandé de travailler pour nous nourrir. Il n'est écrit nulle part qu'un homme doit s'asseoir, refuser de travailler et exploiter les autres. Repentons-nous. Jésus ne l'a pas fait. Les apôtres ne l'ont pas fait. Ils organisaient les hommes avec les biens qu'ils amenaient et partageaient à tout le monde. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres. Les apôtres n'avaient pas de maman pasteur avec des bijoux. Ils n'avaient pas de pasteurs qui ne songeaient qu'à eux-mêmes. Au contraire, dans le livre de Jean chapitre 21, lorsque le Seigneur est parti, Pierre et les autres sont retournés à la pêche pour se nourrir. Prions afin que tous ceux qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu aient la compassion des frères et ne soient pas en train de prendre des dîmes et des offrandes des mains des pauvres, des mains des veuves, des mains des orphelins, que leur cœur se change et qu'ils aient la même compassion qui était en Jésus. Car la Bible déclare que des riches que Jésus-Christ était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Jésus arzek soba la sika menga nersan katar na kendre la ya yesoba ankiti tonda runda tonton pam fangra. Pardonne-nous la cupidité. De loin sur un kene ton son min dat arzek la yelbu totor sinya duni vima. Pardonne-nous l'avidité. Zare tondo ni ton suya san pitni rab san en katar gidare. Pardonne-nous le mensonge par lequel nous égarons tout le peuple qui nous est confié.
zare tonni yel wena sen ya gidro gidare sen kasida zare tonni wena neba. Pardonne-nous les pleurs des veuves et des orphelins. Quand sugri kipsa ne pour compa nyabre. Pardonne-nous les pleurs des pauvres. Quand sugri talsa nyabre. Aie pitié de nous. Quand nimbanra. Et donne-nous un cœur nouveau. Un cœur à aller travailler et à nourrir nous aussi les pauvres. Accorde-nous un cœur. Ton cœur de bon berger. Comme Jésus. Qui n'avait pas regardé les biens entre les mains des gens. Et qui multipliait le pain pour nourrir les pauvres. Merci pour ce pardon. Dans le livre que nous avons lu, Dieu nous demande dans la Bible de prier pour les autorités. Selon le livre, selon 1 Timothée chapitre 2 verset 2, Dieu nous demande de prier pour les autorités afin que nous vivions en paix. Car si nous ne prions pas pour qu'ils prennent des bonnes décisions, c'est nous qui allons en pâtir. Alors je voudrais que tout le monde comprenne que chez Dieu, on honore les autorités. Voilà que nous sommes rentrés dans la conception des athées. Des gens qui ne croient pas en Dieu, qui demandent à ce qu'on défie et qu'on n'obéisse pas aux autorités. De même que il nous est demandé d'honorer notre père et notre mère, Dieu nous demande de nous souvenir des autorités. Prions pour le président de la République, tous les ministres et tous ceux qui ont à charge de gouverner ce pays. Nous prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, l'autorité vient de toi. C'est toi qui permets qu'un homme dirige les autres. Nous te prions dans cette nation. Au moment où nous pleurons, au moment où chaque jour des Burkinabés perdent la vie, nous te demandons de te souvenir de ceux qui dirigent cette nation et donne-leur le cœur que toi tu veux qui habite en un homme qui dirige. Tu dis dans ta parole que tu demanderas le sang de l'homme à l'homme, même à l'animal. Ne permets pas que les autorités que nous avons fassent couler une goutte de sang en réponse des gens qui commettent ce péché. Ne permets pas qu'ils bâtissent le Burkina Faso dans le sang. Car ta parole déclare: malheur à celui qui bâtit son pays, sa ville dans le sang. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14, tu nous recommandes de rechercher la paix. La paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donne au président de la République et à tout son gouvernement de rechercher la paix
de rejeter la belligérance, de rejeter les armes, qu'un franc ne soit pas investi pour acheter des armes pour tuer, que cet argent serve à nourrir des veuves et des orphelins. Donne à notre président la réflexion, la pensée, la sagesse, afin qu'il recherche la paix, qu'il recherche la réconciliation, que tous les enfants du Burkina Faso viennent ensemble. Car Seigneur, tu es contre les partis pris. Tu es contre les divisions. Je prie, Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tu donnes à notre président et à tout son gouvernement la sagesse, l'intelligence. Protège-les de tous les conseillers qui les amènent dans la belligérance. Préserve-le de l'Occident. Éloigne-le des vendeurs d'armes et mets dans son cœur la paix, l'amour du prochain. Jésus, tu nous as dit que celui qui ne pardonne pas à son frère, Dieu aussi ne lui pardonne pas. Mets le pardon dans le cœur de notre président et de tous les ministres. Que dans tous les conseils de ministres, ils ne parlent que de la paix. Ils ne parlent que du pardon. Que tous ils sachent demander pardon à ceux qui leur en veulent. Car tu dis que lorsque nous venons faire une offrande et que nous réalisons que notre frère a quelque chose contre nous, tu dis d'aller d'abord nous arranger avec lui. Que tous les hommes politiques de cette nation s'humilient, qu'ils se repentent de la haine qu'ils diffusent, qu'ils se repentent de la division qu'ils entraînent, et qu'avec celui que tu as permis qu'il soit au pouvoir, ils s'entendent pour le bonheur de ce pays. Amène les enfants de ce pays par le président de la République. À se tenir la main. Car Seigneur, c'est ce que tu veux de nous. Accorde-nous le cœur à pardonner à ceux qui sont en train de nous persécuter. Accorde-nous le cœur à pardonner à ceux qui ont fait de la mort un programme de vie. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu es un homme, conduira quiconque hors de la grâce de Dieu. Tu déclares que tu demanderas le sang de l'homme à l'homme et même à l'animal. Mais Seigneur, la compassion des autres dans le cœur de ceux qui tuent. Mais l'amour de leur prochain dans leur vie. Nous te demandons pardon. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais dans le cœur du président de la République, le pardon vis-à-vis de quiconque le persécute, qui tendent la main
à quiconque a gouverné avant lui ou en même temps que lui. Que tous se pardonnent, afin que les enfants de ce pays adoptent leur modèle. Pardonne-nous la haine dans nos cœurs, dans nos vies, la méchanceté en chacun de nous, et à travers les hommes que tu nous as donnés pour gouverner. Que la paix soit la recherche de tous les Burkinabés. Que la paix soit la recherche de ceux qui tuent leurs frères. Que toute arme que Satan dresse contre la vie de cet homme pour le transformer en tueur soit nul et sans effet. Désarme le cœur de tous ceux qui sont des tueurs. Désarme leurs mains. Rends-les aveugles par rapport à le mal qu'ils veulent faire. Et accorde-leur ta grâce, ton pardon, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, souviens-toi du gouvernement de ce pays. Je le répète, que leur cœur soit tourné vers la paix, la réconciliation. Que leur cœur soit tourné vers l'amour du prochain. Ne permets pas qu'ils s'égarent. Et que Seigneur, tu sois obligé de te détourner d'eux. Car tu déclares que dans toute nation tu aimes celui qui te craint et pratique ce qui est juste. Donne à notre président l'intelligence et la sagesse que tu avais donnée à Salomon, afin qu'il gouverne le peuple, qu'il gouverne ceux qui sont fâchés et qui tuent. De même que ceux qui pleurent par la faute des autres. Je te le demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore pour toutes ces veuves et tous ces orphelins qui en veulent aussi bien au gouvernement, au président de la République qu'à tout le monde. Nous dirons à juste raison. Car personne n'a la joie de perdre un être cher. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te supplions aujourd'hui, mets dans le cœur de toute femme qui a perdu son mari, à tout enfant qui a perdu son père, accorde-lui ta grâce, qu'il pardonne au président de la République, qu'il pardonne à tout le gouvernement, qu'il pardonne aux chefs militaires, qu'il pardonne à quiconque est dans leur cœur comme quelqu'un de mauvais. Pardonne-nous et donne au président de la République et à tout son gouvernement l'intelligence et la sagesse pour s'occuper de ces veuves et de ces orphelins, afin que leur cri ne monte pas jusqu'à toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Je crois que nous allons nous arrêter ce soir. Mais comme je vous l'ai dit, nous allons continuer ces prières jusqu'à 3 semaines. Nous allons jeûner et prier. Vous jeûnez le matin de 6h à 18h. Priez pour les hommes de Dieu. Ceux que vous fréquentez, vous connaissez leurs péchés, priez pour eux. Car Dieu révèle. Parce qu'il les aime. Que tous nos frères qui sont des pasteurs, qu'ils acceptent de se repentir. Humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur. Et lui-même vous élèvera. Je prie ce soir pour toute la jeunesse, afin qu'elle ne soit plus incivile. Que toute la jeunesse sache honorer son père et sa mère. La Bible dit honore les cheveux blancs. Je prie que les réseaux sociaux ne soient pas des occasions de péché pour cette jeunesse. Je prie afin que toute la jeunesse rejette les capotes, qui est l'acceptation du péché, et qu'ils fassent de leur vie une vie d'abstention. Toutes ces petites jeunes filles, afin que l'impudicité ne soit plus nommée dans leur vie, que nous nous retrouvions avec des enfants qui ne seront pas élevés par un père. Nous prions afin que tu les préserves des maladies, les maladies incurables, les maladies contagieuses. Je prie afin que tu pardonnes et que tu donnes une bonne intelligence et une sagesse à tous les jeunes de cette nation. Je prie, nous prions afin que l'ivrognerie quitte les vies de toute la jeunesse. Car ta parole déclare: maudit soit celui qui s'enivre. Ôte de leur vie toute malédiction en les préservant, afin qu'ils se départissent de l'alcool, qu'ils se départissent des dettes. Car tu dis que l'on est esclave de celui de qui on emprunte. À cause de cela, donne l'intelligence et la sagesse à tous nos gouvernants, et de même que tu avais délivré Israël de l'esclavage, en lui disant que tu le béniras et n'emprunteras pas. Que cela soit le partage du Burkina Faso. Et que par le président de la République et tout son gouvernement, comme au temps de Salomon, l'or et l'argent deviennent communs au Burkina Faso. Que tous ceux qui se liguent contre cette nation tombent dans les fosses qu'ils ont creusées eux-mêmes. Que leurs pieds se prennent aux mailles des filets qu'ils ont tissés. Je prie que tu façonnes leur cœur, que tu ouvres leurs yeux et qu'ils réalisent que tu les aimes et qu'ils viennent
pour qu'avec leurs frères, ils se réconcilient. Merci Seigneur. Nous t'attendons encore parce que nous savons que tu n'as pas quitté cette nation. Tu es là. Alors merci à vous tous. Et nous disons merci au Seigneur Jésus de ce qu'il nous a exaucés. Croyez que Dieu nous exauce. Croyez que Jésus nous exauce. Et nous le verrons s'accomplir. Toute la semaine, jeûner, prier et à dimanche. Que la paix du Seigneur, de son esprit, qui surpasse toute intelligence humaine, garde vos cœurs attachés à Jésus, qui est amour, qui est paix et réconciliation. Shalom. Shalom. Sans pouvoir me tenir, je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Le temps du réveil spirituel de l'église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou.